Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? On ne peut plus continuer à prendre des enfants qui arrivent et qu'on sait très bien qu'on n'a pas les capacités de les accueillir. Des gosses de 18 ans qu'on renvoie aux Comores où ils ne connaissent personne. Voilà concrètement ce que ça fait, ce droit du sol. Ce qu'on appelle le droit du sol, ce sont les règles qui dictent dans quelles conditions on obtient la nationalité française, suivant si nous ou nos parents sommes nés en France. Comment ça, merde alors? But alors you are French? À Mayotte, il y avait une règle spécifique. Pour qu'un enfant né dans le département soit français, il fallait qu'au moins un de ses parents vive de manière légale en France depuis 3 mois minimum. Hier, les députés ont adopté une loi pour durcir cette règle. Si elle est adoptée au Sénat, il faudra que les 2 parents vivent en situation régulière en France depuis au moins 3 ans. C'est un moyen de lutter contre l'immigration à Mayotte, notamment venue des Comores. Des députés de droite et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veulent aller plus loin, carrément supprimer ce droit du sol. Je suis favorable à cette modification constitutionnelle du droit du sol à Mayotte, en Guyane, et je pense que le débat public doit s'ouvrir sur le droit du sol dans notre pays. Et à gauche, on s'inquiète de cette mesure. La députée socialiste Colette Capdevielle. Le droit du sol, c'est vraiment un pilier de notre République. Il a été simplement supprimé sous le régime de Vichy. Le régime qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Assemblée nationale donne un très mauvais signe. À Paris, 200 personnes ont manifesté hier contre l'arrêt du dispositif lycéen. Créé en 2015, il permet à de jeunes étudiants étrangers précaires d'être hébergés. Nous ne sommes pas là pour faire de n'importe quoi, on est là juste étudier, travailler, s'intégrer. La préfecture d'Île-de-France, qui coupe donc son financement, affirme que 25% des jeunes qui bénéficient de ces logements ne sont en fait plus scolarisés. Alors mardi prochain, une centaine de jeunes accueillis seront priés de quitter leur appartement. Même si je dois dormir à la rue, je préfère continuer mes écoles et je dors à la rue. Les élèves qui sont dans une année diplômante, qui vont passer le bac, un bac pro, un CAP, seront accueillis en centre d'hébergement classique en région parisienne. Les autres seront envoyés ailleurs en France. Attention, ce qui va suivre est une mise en scène sur TikTok. Le fauteuil sur lequel je suis assise, il coûte 5 000 € et il est remboursé à hauteur de 600 € par la sécurité sociale. Et on est tous très inquiets quant au remboursement des fauteuils. Alors, Monsieur le Président, on en est où? La liste de tous les fauteuils qui seront pris en charge va sortir. C'est sur Légifrance, le site apparaît là. L'annonce date d'hier. Les fauteuils roulants seront remboursés à 100% par la Sécurité sociale à partir du 1er décembre prochain. Pour les fauteuils spécifiques, pour les sportifs par exemple, les remboursements se feront au cas par cas et le président s'engage à ce que la Sécu réponde dans les 2 mois après une demande. Je continue de te parler d'Emmanuel Macron 2 minutes. Ce mercredi, l'Élysée a annoncé porter plainte contre X après l'exposition en Guadeloupe d'un tableau montrant le président décapité. Il faisait partie d'une expo sur les conséquences du chlordécone. C'est un pesticide qui a empoisonné durablement les sols et contaminé 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique, selon Santé publique France. L'artiste s'appelle Boss Blow. Il raconte sa réaction au dépôt de plainte dans une interview aux médias antillais Youtel. J'ai rigolé, je me suis dit c'est n'importe quoi, c'est une blague. Quand ils ont amené la convocation, j'ai trouvé ça encore drôle aussi. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce que les autorités se mêlent d'un tableau. Il explique quand même qu'on l'avait prévenu qu'il risquait d'avoir des ennuis avec ce tableau. Je me demande, qu'en est-il de la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ça y est, les 8e de finale de la Coupe de France sont terminés et il y a encore eu de belles surprises cette semaine. Petit mais constant, petit mais constant, on n'a jamais chaud, on n'a jamais chaud. Ça, c'est l'ambiance dans les vestiaires de Saint-Brieuc à la fin du match. Le Stade briochin qui joue en National 2 a éliminé Nice qui évolue en Ligue 1. Autre club de Ligue 1 éliminé, Lille a été battu par Dunkerque après une séance de tir au but. Et c'est le gardien Ewen Jawen qui a marqué le tir décisif. J'ai la voix cassée, je suis désolé. C'est fou les soirées comme ça, c'est magnifique, c'est que du bonheur. Guingamp a aussi battu Toulouse 2-0, même score entre le PSG et Le Mans, mais ce sont les Parisiens qui ont gagné. Brest s'est qualifié face à 3, 2-1, et puis Bourgoin-Jallieu qui avait éliminé Lyon en 16e s'est incliné cette fois face à Reims. Du coup, on connaît le programme des quarts. Brest recevra Dunkerque, Guingamp ira à Cannes, Angers affrontera Reims et Saint-Brieuc recevra le PSG. Et là aussi, les briochins sont ravis.
Tous les quarts se joueront le 26 février et avant ça, ce week-end, c'est aussi la finale du Super Bowl aux États-Unis. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Philadelphia Eagles affronteront les Kansas City Chiefs avec un show de Kendrick Lamar à la mi-temps. Et puis lundi, dans Ça dit quoi, c'est le retour du roi. Salut, c'est Léo. Tu retrouves Léo et moi je te dis à très bientôt. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. The audience not dumb. Shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep.